Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues. En matière de cybersécurité, les règles politiques et les convictions qui nous animent ne sont pas ébranlées par ce nouveau champ de possibilités. Contrairement à ce qu'affirme le rapporteur, la nature transfrontalière des nouvelles technologies n'est pas un argument pour justifier ni une fuite en avant communautaire effaçant les nations, ni un nouveau transfert de compétences à l'échelle européenne. Qu'ils soient civils ou militaires, les développeurs des technologies informatiques à succès, américains ou chinois, puisqu'il s'agit là des puissances les plus avancées en la matière, ces développeurs se sont appuyés sur des structures étatiques pour devenir les mastodontes que l'on connaît aujourd'hui. L'Union européenne n'est pas un État, mais une pluralité de nations, et les Européens ne sont pas un peuple, mais des peuples. Et le domaine de la cybersécurité n'échappe pas à cette réalité. En limitant les structures étatiques nationales partout en Europe, l'Union européenne paralyse les développements possibles en matière de coopération. Comme pour bien des sujets, l'état des capacités de cyberdéfense de l'Union européenne est considéré par la Commission comme une occasion d'avancer vers plus de soumission des nations à une politique européenne toujours placée en matière de défense sous la tutelle de l'OTAN. Non, nous ne voulons pas, comme le souhaite le rapport, bâtir une Union européenne de la défense dans le domaine cyber. Nous ne voulons pas une mainmise toujours plus importante de la Commission européenne sur ces sujets stratégiques. La défense, qu'elle soit physique ou numérique, est une souveraineté nationale, prérogative inviolable des États membres. À eux de développer leurs outils, de choisir leurs alliances, de définir leurs priorités. Le choix des coopérations leur appartient, ils ne peuvent être imposées par des technocrates détachés de toute réalité.